Emmanuel Coblence. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, le schéma de prévention et de protection de l'enfance est un outil stratégique par lequel la collectivité parisienne se donne un cap pour les 5 années à venir en faisant le point sur les besoins du territoire, les manques identifiés, mais aussi sur les ressources sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Ce schéma est le résultat d'une démarche d'ampleur inédite, particulièrement participative, comme vient de le souligner Duška Markovic avant moi. Ainsi, au cours des travaux préparatoires, près de 130 enfants accompagnés ou accueillis par l'ASE ont été consultés, de même que 120 parents d'enfants accompagnés ou encore près de 250 professionnels mobilisés dans les groupes de travail organisés par l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Ce schéma est pour nous l'occasion de prendre de la hauteur sur ce sujet majeur qui nous oblige et d'envisager la protection de l'enfance à l'aune des obligations et devoirs dont nous sommes porteurs envers ces enfants que leurs parents n'ont pas pu ou pas su protéger ou qu'ils ont mis en danger. Mais ces devoirs vont largement au-delà de la mise à l'abri. Et nous devons d'autant plus œuvrer pour permettre à ces enfants de vivre intégralement leurs droits, de réaliser pleinement leur potentiel, de leur donner toutes les chances de s'épanouir, de s'accomplir. Alors les droits de l'enfant sont bien sûr le fil rouge de ce schéma, mais autour de ce fil rouge, le maintien des liens sociaux et affectifs, l'attention à la continuité du parcours scolaire, la vigilance sur les questions de santé mentale aux situations de handicap constituent autant d'axes majeurs qui se traduisent dans de nombreuses actions concrètes en partenariat avec tous les acteurs intervenant auprès de l'enfant et des familles. Impossible, dans le court laps de temps qui nous est imparti ici, de détailler l'ensemble des actions phares mises en avant dans ce schéma. Retenons tout de même qu'une instance inédite de participation des enfants voit le jour pour prendre en compte la parole de l'enfant à toutes les étapes de la vie, de son placement jusqu'à son orientation professionnelle. Insistons également sur les dispositifs d'accompagnement scolaire qui constituent désormais une priorité. Ainsi, au sein de chaque établissement sera créé un référent scolarité spécialement formé. Et quelle avancée que celle qui nous permettra de proposer un droit à l'accompagnement contrat jeune majeur jusqu'à 21 ans à tous les enfants suivis par l'ASE, tous. Cette action passera par le renforcement des liens avec le monde de l'entreprise et la valorisation des parcours de réussite dans leur diversité. Sur les actions phares, félicitons-nous également de l'attention portée aux situations de violence dans le sillage du plan de lutte contre les violences conjugales que nous avons voté cette année. Enfants victimes d'inceste, enfants co-victimes de violences conjugales vont pouvoir désormais compter sur des établissements dédiés, ce qui renforce notre arsenal contre ces violences. La maison de Marion, ouverte très récemment dans le 13e arrondissement, offre par ailleurs un lieu ressource agissant sur le harcèlement entre pairs. Nous renforçons ainsi considérablement la capacité de notre collectivité à aider les enfants victimes de violences. Chers collègues, aucune collectivité locale en France ne fait davantage que Paris pour la protection de l'enfance et la garantie des droits de l'enfant. Ce schéma 2021-2025 est une nouvelle étape de notre ambition pour accompagner tous ces enfants dans leur réalisation de leur formidable potentiel. Soyons très fiers de ce schéma que je vous invite évidemment à voter. Je vous remercie.